Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV. Aujourd'hui, pour vous parler d'un sujet très important en ce qui concerne la taxe. Ici, dans cette vidéo, on va vous parler sur comment faire la taxe, qui peut faire la taxe, qui est-ce qu'on peut déclarer sur la taxe, comment on gagne l'argent par la taxe, mais aussi comment est-ce que le couple peut faire leur taxe. Cette vidéo sera complètement en français et on va conclure en anglais. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre sur Simplice Best TV, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne afin de recevoir plusieurs autres notifications, mais aussi de partager la vidéo. Pourquoi pas de mettre les likes pour nous motiver. Nous sommes là, bien sûr, au mois de janvier. Eh bien, nous allons commencer à recevoir nos W2. Qu'est-ce qu'un W2? W2, c'est juste la sommation ou encore le résumé de tout ce que tu as eu à faire comme argent pendant l'année 2020. On va te l'envoyer par mail. Certains employés envoient ça électronique au niveau de leur website, de leur site internet. Vous pouvez aller là-bas pour prendre votre W2. Mais aussi, d'autres employés donnent ça sur place ou on vous envoie à la maison. Si vous avez fait, avant que je puisse évoluer, si vous avez fait 4, 5, 6 jobs ou bien 2, 3 travails, ne faites pas vos taxes si vous n'avez pas encore reçu, n'est-ce pas, le 3 ou le 4 W2 de tous les emplois que vous avez travaillé. Et donc, vous avez vos W2. Avec ou à partir de quelle somme vous êtes déjà obligé de déclarer vos taxes? La loi parle de 3 000 $. Donc, si vous avez déjà gagné 3 000 $, là, vous êtes, n'est-ce pas, dans l'obligation de la loi de faire votre taxe. Eh bien, votre employeur va vous envoyer votre W2, même si vous avez fait 1 000 $, même si vous avez fait 500 $, l'employeur va vous envoyer ça. Mais cela ne vous impose pas, cela ne vous oblige pas de faire la taxe. Seulement lorsque vous recevez au-delà ou lorsque vous avez fait au-delà des 3 000 $ que vous êtes dans l'obligation de faire votre taxe. Donc, je viens de couvrir cet aspect-là. Eh bien, vous avez votre W2. Supposons que vous avez fait 3 001 $ ou plus. Eh bien, vous recevez, si vous travaillez avec DoorDash, si vous avez travaillé avec Uber, si vous avez travaillé avec Tyson, Amazon, n'importe quelle compagnie, les compagnies qui sont structurées vont vous envoyer le W2 physiquement. Les compagnies comme DoorDash, comme Amazon et consorts, vous allez partir dans votre profil personnel et vous allez imprimer vous-même votre W2. Eh bien, vous avez le W2. Ça vient le W2 et le ID number de votre employeur pour les gens qui font le travail en ligne. Eh bien, vous avez ces éléments-là. Cependant, vous allez commencer à chercher comment faire vos taxes. Qui peut faire la taxe? Toute personne qui a, n'est-ce pas, travaillé et qui a reçu un W2 au-delà de 3 100 $ peut faire la taxe. Qui est-ce qu'on peut déclarer dans notre taxe? C'est très important. Avant de brosser ça, je voudrais d'abord vous expliquer, vous qui êtes en train de me suivre, déclarer signifie quoi? Déclarer signifie tout simplement que pendant que vous étiez en train de travailler, vous étiez en train de prendre une personne ou deux personnes en charge. Cela veut dire une personne habitée chez vous dans votre maison pendant plus de 6 mois, s'il vous plaît, pendant plus de 6 mois, ou encore cette personne-là n'habite pas chez vous à la maison, mais c'est vous qui assumez, n'est-ce pas, la responsabilité de cette personne-là pendant plus de 6 mois. Donc, 6 mois et 1 jour au-delà. En ces moments-là, vous pouvez déclarer cette personne-là dans votre taxe. Cependant, quand je parle de la déclaration, je vais brosser une nuance. C'est très important. La nuance, c'est quoi? Il y a une grande différence lorsque vous déclarez une personne adulte et lorsque vous déclarez une personne mineure. Quand vous déclarez une personne qui a moins de 18 ans, vous recevez tout le crédit qui est réservé pour les enfants, c'est-à-dire 2 000 $ américains. Donc, si vous avez une personne qui habite chez vous, votre enfant, votre neveu, votre nièce, dont vous prenez la responsabilité et que cette personne-là a moins de 18 ans, lorsque vous placez son Social Security dans votre taxe,
vous avez d'office un crédit de 2000 $. Qui peut aller au-delà, ça dépend de votre income, mais le crédit de base, c'est 2000 $. Lorsque vous déclarez une personne adulte, vous avez un crédit, mais vous n'avez pas un crédit de 2000 $. Là aussi, ça dépend. À la fin de cette vidéo, je vais vous conseiller qui déclarer ou à qui vous ne pouvez pas déclarer. Eh bien, les personnes dont vous avez pris la responsabilité pendant 6 mois ou plus ou qui ont habité dans votre maison sous votre responsabilité. Pas une personne qui lui-même travaille à Tyson parce qu'il est arrivé chez vous à la maison que vous pouvez lui déclarer. Non, les personnes dont vous avez assumé la responsabilité. Eh bien, la personne là pour le déclarer, vous avez besoin de son accord. Si c'est votre enfant, vous n'avez pas besoin de l'accord. Mais si c'est une autre personne qui lui n'a pas fait 3000 $, qui lui n'a pas travaillé, qui lui n'a pas fait plus de 3000 $, eh bien, vous pouvez maintenant, n'est-ce pas, prendre le social de cette personne-là, avoir son accord, eh bien, vous pouvez maintenant faire votre taxe. Où est-ce que vous pouvez faire votre taxe? Je vais ici insister sur une chose. D'abord, il y a plusieurs structures ici aux États-Unis reconnues officiellement qui aident les gens à faire leurs taxes. Si vous cherchez là où vous habitez, il s'est écrit partout, il y a Liberty Tax, il y a aussi Liberty Tax, il y a plusieurs compagnies qui aident les gens à faire leurs taxes. Vous allez le retrouver, n'est-ce pas, dans chaque coin de votre avenue. Vous allez retrouver, on fait taxe ici, Liberty Tax. Il y en a beaucoup en tout cas, il y en a beaucoup de structures. Si même Walmart aussi, il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, pour aider les autres à préparer leurs taxes. Là, je vous parle des structures qui sont reconnues que vous pouvez aller faire vos taxes là-bas. Liberty Tax, il y en a beaucoup. Mais cependant, il y a aussi les individus. Un homme, un Congolais qui est bien, un Africain qui est bien, un Spanish qui est bien, qui fait le taxe pour les autres. Il y a des gens là aussi qui font la taxe pour les autres. Je voudrais ici insister sur une chose. Lorsque vous partez chez cette personne-là pour faire votre taxe et que la personne-là prépare votre taxe, vous êtes obligé de lui demander ce qu'on appelle le 10-40. Le 10-40, c'est quoi? C'est juste votre taxe avec le détail. Parce que lorsque vous faites le taxe sur les individus, bien que certains individus sont accrédités, mais la plupart des individus ne sont pas accrédités. J'ai donné cette différence-là dans une vidéo qu'on avait fait sur la taxe il y a de cela 2 mois. Vous pouvez aller revoir ça. Mais ici, je parle de la session de cette année. Si la personne-là est mécanisée, c'est-à-dire est reconnue, il vous prépare la taxe en bonne et due forme. Mais si la personne-là n'est pas reconnue, certaines personnes vous préparent la taxe comme c'était vous-même qui avez préparé, n'est-ce pas, cette taxe-là. Eh bien, je voudrais ici que vous puissiez être très vigilant lorsque une personne que vous donnez 200 $, 100 $ prépare la taxe pour vous, de bien vouloir, pour votre propre intérêt, de récupérer le 10-40. Lorsque vous récupérez le 10-40, qu'est-ce que vous regardez? Il faut être sûr que la personne-là n'a pas menti sur votre taxe. C'est-à-dire, il n'a pas écrit que tu étais étudiant et que tu avais un enfant et qu'il a placé un enfant pour toi. Si tu n'as pas d'enfants, fais ta taxe comme si tu n'as pas d'enfants. Si tu as des enfants, fais la taxe comme si tu as des enfants. Si tu as nièce, neveu à déclarer dans votre taxe, faites comme si vous avez nièce, neveu. Si l'enfant ne vous appartient pas dans votre taxe, n'écrivez jamais que c'est mon enfant. Il faut toujours écrire neveu ou nièce. Eh bien, vous regardez ça, vous êtes sûr que vos informations sont correctes. Il y a un aspect qui est très important, c'est que vous devez voir que c'est votre compte bancaire qui est placé, n'est-ce pas, pour le direct deposit. Il ne faut pas que la personne la place son propre compte bancaire. Il faut que la personne la place votre compte bancaire à vous. C'est très important. Et dès que vous voyez que tout ça est correct, vous gardez le 10-40. Lorsque vous déclarez une personne, vous êtes obligé d'être sûr
que vous assumez la responsabilité. Si vous n'assumez pas la responsabilité de cette personne-là, je nous conseille tous ici de ne pas déclarer cette personne-là. Parce qu'après ça, il y aura des inconvénients. Lorsque vous déclarez une personne que vous ne devez pas déclarer, l'ARS, quand il va faire son audit, on peut, n'est-ce pas, vous répertorier et ça peut vous causer beaucoup d'ennuis. Mais aussi, même si vous vous échappez lors de votre taxe, n'est-ce pas, lors de votre nationalité, quand on fait l'audit, on va toujours auditer vos 3 dernières taxes. Je vais maintenant marteler sur le personne qui sont ici aux États-Unis, ça fait longtemps. Si vous comprenez l'anglais, vous n'avez pas besoin d'une personne pour préparer votre taxe. Vous allez sur Google, vous allez voir TurboTax. Vous allez trouver TurboTax, c'est facile. Tout ce qu'on vous demande, c'est votre nom, c'est l'income que vous avez fait et puis votre numéro de social et ça vous calcule directement votre retour. Directement, on va vous payer ce qu'on va vous payer. Donc, si vous habitez les États-Unis, même si vous êtes nouveau, c'est TurboTax. Vous allez trouver ça partout en ligne. Si vous n'avez pas l'argent pour aller faire votre taxe à Walmart ou encore chez Liberty Tax ou encore, je ne sais pas moi, il y en a tellement beaucoup de structures de taxes. Si vous n'avez pas le moyen pour aller chez eux et vous n'avez pas confiance aux Congolais, je dis bien, il y a de Congolais, Nigériens, Africains qui font les taxes pour les autres et ils le font bien sans pour autant mentir à leur compte. Si vous n'avez pas confiance aussi à ces gens-là, vous pouvez vous-même faire votre taxe. Cependant et enfin, je vais parler, n'est-ce pas, de couple. Lorsque vous êtes couple, vous êtes marié, je vous demande de faire votre taxe comme étant mariés ensemble. Je sais qu'il y a une personne qui va certainement vous dire que non, puisque vous êtes marié, vous avez 5 enfants, vous avez 6 enfants, tu peux faire la taxe séparée. Toi, tu déclares 3 enfants et elle aussi va faire la taxe séparée. Elle aussi, elle déclare 3 enfants, vous allez gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Vous pouvez faire ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Cependant, il ne vous est pas permis. L'option qui est reprise dans le document des taxes qu'on autorise aux gens mariés de faire le taxe ou la taxe séparément, c'est lorsqu'ils sont mariés, mais ils sont séparés, s'il vous plaît. Mais lorsque vous êtes mariés, vous habitez la même maison, vos enfants habitent avec vous, vous avez la même adresse dans le W2, je nous conseille tous de faire la taxe comme étant, n'est-ce pas, mariés, file jointly. Combien d'enfants tu peux déclarer dans votre taxe? Minimum des enfants que tu peux déclarer, c'est déjà une personne. Maximum, c'est 4 enfants. Si vous avez plus de 4 enfants, ça ne sert à rien de déclarer tous les 4 enfants dans votre taxe parce que les 2 autres là ou l'autre là ne va pas compter ou ne vont pas compter. Max que vous pouvez déclarer dans votre taxe, c'est bien 4 enfants. Et lorsque vous faites vos taxes, vous allez attendre à ce que le paiement arrive. Lorsqu'on vous paye, vous avez votre taxe, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Quand est-ce que vous pouvez commencer à faire votre taxe? Il y a un calendrier fédéral disponible. Dès que vous recevez votre W2, les W2 sont déjà disponibles à partir du 2 janvier jusqu'à je ne sais où. Le dernier ou la dernière jour pour faire votre taxe, c'est le 15 avril. Donc, vous avez janvier, vous avez février, vous avez mars, vous avez avril jusqu'au 15 pour faire votre taxe. Si vous faites votre taxe dans ces délais-là, vous êtes dans les délais. Si vous la faites en dehors de ces délais-là, vous êtes hors délai. Je pense que dans cette vidéo, je suis clair. Maintenant, je vais nous donner les conséquences des gens qui vont faire la taxe. Bien qu'ils vont voir cette vidéo, mais ils vont décider d'aller déclarer l'enfant d'autrui. Ils vont décider d'aller faire quoi que ce soit, XY. Toi aussi, parent, qui a l'habitude de vendre tes enfants, voilà pourquoi on a eu de conflits, n'est-ce pas, en ce qui concerne le premier stimuli chèque et le second stimuli chèque. Ne vendez pas vos enfants, ne déclarez pas les enfants d'autrui.
déclarer vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants à déclarer, si vous n'avez pas de nièces et neveux à déclarer, ne déclarez pas, faites vos taxes convenablement. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous prenez les enfants d'autrui? Il y a des fois où des gens, où on met le taxe pour eux, on place les enfants d'autrui pour eux sans qu'ils ne puissent le savoir. Dans les 10-40, vous allez avoir ces informations-là. Lorsque vous déclarez l'enfant d'une personne, vous devez savoir retenir le nom de cet enfant-là jusqu'au jour de votre nationalité. Si vous oubliez le jour de votre nationalité, l'ARS va vous causer du tort. Mais aussi, une fois qu'on vous attrape dans le système, on risque de vous faire rembourser tout ce que vous avez eu à tricher pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Je ne veux que personne ne puisse arriver là où il doit rembourser 20 000 $, 30 000 $ chez l'ARS parce que nous sommes égoïstes plutôt, parce qu'on avait de l'envie de faire ce qu'on ne devait pas faire. Dans cette vidéo, je pense avoir été clair. Je vous ai dit les conséquences à éviter. Faites vos taxes convenablement. Et surtout qu'il y a une loi qui considère la tricherie dans les taxes comme étant l'objet, n'est-ce pas, de pénaliser les gens qui ont le green card. Je le dis et je l'insiste. Si vous trichez dans la taxe et qu'on vous récupère, il y a une possibilité que vous soyez, n'est-ce pas, chargé ou qu'on vous retire votre green card. C'est très important et je pense que nous avons suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention et de compréhension. Marié, faites vos taxes mariés. Célibataire, faites vos taxes célibataires. Tu as un enfant, déclare ton enfant. Tu n'as pas un enfant, fais votre taxe comme si tu n'as pas un enfant. Ça vous épargnerait de beaucoup de problèmes dans les jours à venir. Je nous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Thank you all for watching. Thank you for being part of Simplest Best TV. Thank you. We will see you next time.